Bonjour. Puisque je m'adresse à toi directement, je dois, avant de te raconter l'histoire que tu attends, me présenter et te dire qui je suis. Je vais faire court. J'ai été directeur d'une école qui n'accueillait, parlant franc, que les mauvais élèves. Pourquoi? Parce que j'ai toujours pensé que ceux qui ne réussissaient pas en classe, c'était d'abord parce qu'on les avait persuadés qu'ils ne seraient jamais bons. Alors pourquoi travailler? Et puis tu le sais aussi bien que moi, quand on est sûr qu'on est nul, on finit par le devenir. Et puis il y a les copains, les moqueries, les parents qui ne sont pas contents, bref, ça tombe de partout, et on oublie que pour être bon élève, il faut une méthode, une technique, et si on ne les a pas, on se croit bête, alors que ça n'a rien à voir. Mais ce que tu dois savoir, c'est lorsque le mauvais élève devient bon, voire excellent, alors bonjour la vengeance. Je conseillais toujours à mes élèves devenus bons de retourner voir le prof qui leur avait conseillé d'abandonner les études et, poliment, respectueusement toujours, de lui dire « Madame ou Monsieur, vous vous rappelez de moi? Je voulais vous faire savoir que j'ai eu mon bac. On ne me l'a pas fait cadeau, mais je voulais surtout vous dire, quand vous écrirez des jugements aussi définitifs que celui que vous avez écrit sur moi, pensez que vous pouvez vous tromper. Et alors vois-tu, la fierté que tu tireras de cet entretien, crois-moi, tu la garderas toute ta vie. Bref, je reviens à mon histoire. L'histoire que je vais te raconter est une histoire vraie. Elle te montrera qu'on peut être lent sans que ce soit un défaut qu'on garde toute sa vie. Elle te montrera aussi qu'on peut avoir des difficultés à parler sans que cela soit une gêne qu'on garde toujours. L'homme dont je vais t'entretenir fut un des plus grands savants de tous les temps. C'est lui qui découvrit l'énergie de l'avenir, l'énergie atomique, dont tu as certainement entendu parler. Longtemps il fut en échec scolaire, d'abord et surtout parce qu'il n'avait pas de mémoire. Du moins le croyait-il. Mais un peu comme toi, il avait besoin de bien comprendre d'abord pour bien se rappeler. Et il ne comprenait jamais ce qu'on attendait de lui. Par exemple, quand le maître demandait aux élèves de souligner la date sur la copie, lui soulignait son nom. Ou il ne soulignait rien du tout car il n'avait pas entendu ou rêvé quand le maître parlait. Un peu comme quelqu'un que tu connais, non? Certains de ses enseignants écrivirent même sur son livret scolaire qu'il devrait quitter l'école, parce qu'il ne réussirait jamais par les études. Alors, si ton professeur te dit de pareilles sottises, ne dis rien surtout, mais pense au petit Albert qui a connu de tels discours. Comprends bien qu'on peut avoir des trésors en soi, mais que pour les voir apparaître, il faut les chercher. Et il y a des moments où l'on n'a pas envie de les chercher simplement parce qu'on ne croit pas qu'ils existent. Te rends-tu compte qu'Albert Einstein ne sut parler qu'à l'âge de 8 ans? Avant, il n'était pas capable de dire un seul mot. Il ne parla que lorsqu'il put construire une phrase entière. Imagines-tu son angoisse, celle de sa famille? Et pourtant, quant à sa mémoire, j'y reviens, elle fut catastrophique. Il ne retenait rien. Et pourtant, il faisait des efforts. Il se répétait à voix basse les phrases du texte à apprendre. Mais rien n'y faisait. Il ne s'en rappelait pas. Il faut dire que s'il parla à 8 ans, il ne sut écrire qu'au même âge. Il était l'objet de moqueries sévères de la part de ses camarades. Tu vois de quoi je veux parler. Bref, l'école fut une galère pour lui. Et puis un jour, en cours de maths, quelque chose s'est déréglé. Ou plutôt quelque chose qui dormait en lui s'est brusquement réveillé. Tu sais, tu regardes une chose 100 fois, 1000 fois, tu la vois toujours semblable aux autres fois, et puis un jour, tu la vois autrement, plus belle ou plus vilaine qu'avant. C'est un peu ce qui s'est passé chez le petit Albert. Il annonça le résultat du problème posé, alors que le professeur était en train d'expliquer la solution. Ce fut une révolution, ce fut le début d'une carrière prestigieuse, inouïe, que fit Albert Einstein, le savant devant lequel tous les autres savants s'inclinèrent. Alors, vois-tu, ce n'est pas parce que le soir tu vois le soleil se coucher qu'il faut, comme les païens, être pris de panique et croire qu'il a disparu. Il est de l'autre côté, tu ne le vois pas, mais il est là. Toi aussi tu as ton trésor, il est à toi seulement. Et tu verras, tu seras très surpris le jour où tu t'en apercevras. Tu seras surpris parce que tu te diras, j'avais ça en moi et je ne le savais pas. Mais promets-moi, quand ce soleil éblouira tout le monde, de ne pas oublier que d'autres sont encore dans la nuit, et que leur raconter ton histoire
peut les aider, comme t'aidera peut-être l'histoire que je viens de te raconter. Au revoir, à bientôt, et surtout bon courage.